Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Entrepreneur, hein, votre magazine qui vous fait découvrir tous les rouages de l'entreprise. Aujourd'hui, hein, on va parler de la reconversion, hein, d'un ex-joueur de foot. Donc, Odiovio Bilali qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de son expérience dans le milieu du foot et aussi en tant que chef d'entreprise. Bonjour, rebonjour, Monsieur Bilali. Ça va? Bonjour, ouais, ça va, Tout se passe bien. ça va. En tout cas, nous, on prend plaisir à vous écouter, à nous raconter un petit peu votre expérience, hein, en tant que chef d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de comment vous voyez aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas un métier facile. Ouais. C'est pas un métier facile. Il faut essayer, réessayer. Et après, tu fais ta petite boule de neige. Si ça prend, tu prends autre chose. En fait, il faut avoir ça dans le sang, je Oui. crois. Surtout la motivation. Même les gens qui vendent des papiers mouchoirs au bord de la route, que ça soit, c'est pas facile. Parce que si tu veux entreprendre, il faut rester à côté de ton business. Ah, et surtout. Surtout rester à côté parce que si tu pars, tu reviens, les gens ils sont au courant, hein. Moi un jour j'arrive, je vois des mecs qui coupaient des bois. Je les ai demandé, ils m'ont dit, c'est un monsieur qui nous a dit que c'est lui qui avait planté ça sur le Donc, terrain. ils avaient droit de faire. Ouais. Ouais. Et j'ai dit, bah moi j'ai acheté la terre avec les plantes avec, hein. J'ai payé pour les plantes parce que ça se passe comme ça. Ouais. Mais après, moi, je les ai dit, bah, partez. Mais si tout le temps tu veux porter plainte, faire enfermer les gens, comment ils vont faire? La famille va pleurer, va dire oui, on a enfermé mon papa. Oui, mais C'est- bon, comment aller sur une terre qui ne t'appartient pas? Comment Euh, aller couper, voler sur un terrain qui ne t'appartient pas du tout? Non, parce que il y a un problème, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Il y ouais. en a plein comme ça. Ils viennent, ils vont ramasser des mangues, ils vont prendre des choses. Oui, moi je vois des fois quand je vais là-bas, je vois. Et ils vont tu les revendre demandes tranquillement. le gardien il est loin, il est à côté en train de prendre un godet avec ses potes. Ah, moi j'ai vu des gardiens là-bas défoncés par terre, hein. Ah, ça, ils font bien leur travail, hein. Ouais, donc ouais, c'est des choses qui. Après bon, moi ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut que je trouve une solution, même s'il Peut-être faut deux que personnes, hein, je pas campe, forcément une je personne, campe hein. là-bas. Il est là-bas avec sa famille. Mais prochainement, moi, je vais plus prendre des hommes. Je vais prendre une Des femme. femmes, oui, Ouais. pour gérer. Elles sont plus Oui, intelligentes. mais le problème, c'est qu'une femme, c'est pas facile Je suis désolé. quand les gens viennent pour agresser. Pour une femme, c'est pas bon. Oh, ils vont Il faut pas quand même un agresser. homme, quoi. Moi, je parle du côté travail. Côté travail, oui. Côté travail. Quand une femme tient quelque chose, Elle le c'est fait. difficile que ça s'effondre. Très difficile. Après, je fais pas la promotion, hein, mais Merci pour nous, merci. Mais c'est une vérité. C'est une vérité, C'est c'est une vrai. Parce vérité, que c'est vrai. moi, depuis le monsieur est parti, il y a sa femme, je lui donne un petit peu de sous tous les mois, mais la dame, elle fait du baume, elle fait fêterie, elle fait des choses, elle Ouais. fait du charbon de bois. Et j'ai dit, vous faites quoi avec ça? Elle me dit, je revends un petit peu, un petit peu. Et si vous n'avez pas de sous à me payer, au moins, Au j'ai moins, de elle a quoi quelque nourrir chose. les enfants et tout ça. Donc, tu vois, pour moi, Et lui, il est parti comme ça, normal. ouais, il est parti, ouais, c'est ça. Mais bon, après, j'espère qu'il va plus revenir. Et puis voilà, c'est mieux, tant mieux, comme ça. Parce que c'est un métier très, très délicat. Ouais, justement, quels sont les défis que vous relevez au quotidien en tant que chef d'entreprise? Premier défi, pour moi, c'est d'être en bonne santé. Ouais. C'est ça. Et après, le reste, je pense que c'est du bonus, hein. Moi, peu importe ce qui va arriver, si j'ai la forme, c'est ça le plus important. Parce que si, des fois, bon, même pas si, des fois, on se réveille, on n'est pas bien, tu lâches tout, hein. La santé avant tout, Ouais, comme ouais. on dit. Je l'ai su très tard, mais bon. Et combien de personnes travaillent avec vous, hein? J'ai commencé avec 17 personnes, il reste une seule personne. Ah bon? Ah ouais, ouais. Comment ça se fait? Ah, parce que l'autre va voir l'autre. On m'a déjà acheté du piment à 900 000, hein. Ah bon? Les graines de piment, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est hallucinant, ils vont inventer des choses, ils vont faire des Ah oui, c'était factures. une blague? Non, c'était pas une blague. Non, c'était pas une blague, des choses vraies, hein. Ah oui. Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est ça, c'est des gens que tu as vus, c'est des amis, c'est des gens que tu connais, il y a X, il y a belle lurette, quoi. Tu leur demandes, viens, on va travailler et tout ça, et quand t'es pas là, Ah oui, ça se fait pas. là, ils vont augmenter des choses, et il reste une seule personne, je lui fais un coucou ici, qui s'appelle Kodio aussi. Mhm. C'est un ancien joueur, je le remercie beaucoup. Et ce que j'aime chez lui, c'est que s'il y a un problème, Il t'en parle. on en parle, on s'embrouille, et demain, ça passe. Parce que c'est pas parce que tu es le chef ou le boss que Oui. voilà, il dit ce qu'il pense, il donne ses idées, il argumente, on discute. Des fois ça passe pas. On peut s'embrouiller de Badiach jusqu'à Lomé, hein. Mais moi j'aime ça parce C'est que mieux. c'est quelqu'un C'est mieux. d'honnête et Ouais. il dit ce qu'il pense. C'est mieux. Mais justement, on va parler de cette jeunesse. Et pensez-vous que la jeune génération ait compris le sens du business? Je vais pas généraliser, mais il y a au moins Mm. 60% qui ont Qui compris. compris? Ouais, parce que aujourd'hui, je pense que on est une génération tête baissée, parce que la plupart des choses, c'est TikTok, mais il y en a, ils sont intelligents, ils font du business avec du TikTok, ils vendent, ils proposent des articles, je trouve ça plus intelligent. Après, voilà, je pense que les réseaux sociaux aussi ont détruit une partie de la nouvelle génération. Bah ça, c'est la facilité. Comme vous dites, il faut savoir vendre son business à travers ça. Voilà, C'est il ça. faut profiter. Et ça, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour. Moi, je sais même pas qui on influence, hein. Moi, la seule personne qui m'influence, c'est ma mère, c'est tout. C'est ça. Après, si tu es en train de sensibiliser, ça va dans le bon sens. Mais pas pour divulguer n'importe quoi. Il y en a beaucoup comme ça. Pardon. Justement, on va passer à la rubrique de Coco, hein, l'Afrique brille. Hein. Donc, Coco qui va nous parler un petit peu d'un entrepreneur. Hein. Les mères sur un entrepreneur, donc africain, hein, donc qui va développer un petit peu son projet et ses activités. Alors ici, on va se transporter exactement au Ghana Au Ghana. pour découvrir un jeune entrepreneur du nom de Souley Amin Aboubakar. Alors, il faut dire que l'idée de fabriquer du charbon écologique est née de Souley Aboubakar après qu'il ait rencontré un vendeur de noix de coco faisant du feu avec la coque au lieu du charbon de bois ou du bois de chauffage habituel. Alors, il a décidé d'entamer des recherches sur la transformation de cette matière et avec ces nouvelles connaissances acquises, il a commencé à expérimenter l'idée de fabriquer du charbon à partir de déchets de noix de coco dans sa maison. Alors en 2015, il abandonne ses études et se sert de ses frais de scolarité pour mettre sur pied une petite unité de transformation. Alors aujourd'hui, l'entreprise de Souley est l'une des plus importantes dans le secteur du charbon au Ghana et alimente un marché de plus de 25 millions de consommateurs. En quelques années, Zakwal, son entreprise, est passée d'une production de 5 sacs par jour à plus de 500. En 2016, Souley Amin Aboubakar a intégré le classement Forbes des 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans. Alors, il embauche aujourd'hui des centaines d'employés, dont les agents chargés de la vente. Zakwal, son entreprise de recyclage de déchets organiques transformés en charbon écologique sans fumée, est utilisé par les ménages à revenus moyens, les hôtels, les restaurants, etc. Alors, nous allons tirer aujourd'hui 2 conseils pratiques donc, de l'histoire de ce jeune entrepreneur ghanéen. Il a dit ceci, il dit, dans chaque problème, autour de vous se trouve une solution magique. Ah oui, Et absolument. secondo, il dit, croyez en vous et osez payer le prix. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a énormément, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, monsieur Bilalé, hein, il ne faut pas généraliser parce qu'il y en a énormément qui font des choses, mais vraiment extraordinaires. Hein, justement, ce portrait hein, C'est qu'on a- inspirant. inspirant, exactement. Le charbon, hein, tout le monde connaît, tout ce qu'on en fait avec. Hein, les grands-parents vendaient déjà ça, on utilisait déjà pour faire du feu. Mais c'est très bien ce qui fait ce On soigne jeune même entrepreneur. avec le charbon de bois. Oui, On peut soigner avec. exactement. Donc voilà un petit peu le portrait hein, de Coco pour cette semaine. Donc ça rejoint un petit peu aussi la vie de l'entrepreneur, que ce soit jeune, petite ou moyenne entreprise. Hein, donc tout le monde commence quelque part. Oui, Et c'est le ça. plus important, c'est de tenir et savoir aussi se relever, surtout. Ouais. Donc on arrive un peu vers la fin de l'émission. On va parler de vos projets à venir, hein, monsieur Bilalé.
Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Ouais. Déjà, Ça fait beaucoup, hein, ce que vous avez là. déjà, je vais terminer ce que j'ai commencé. Pour le moment, je suis même pas arrivé au milieu, donc j'ai jamais eu un gros contrat où quelqu'un va me dire je veux un demi-hectare de manioc, un demi-hectare de gombo. Donc tout ça là, Mais on c'est... prie pour que ça arrive. Ouais, je vais Eh prier, oui, bah, il faut bosser et puis arrêter de rêver et de ça. crier chaque fois Dieu le fera, Dieu le fera. Je suis désolé, je suis un croyant, mais si tu te lèves pas, Mais il faut déjà arriver à un niveau d'abord avant que Dieu t'aide à terminer. oui, mais bon, il y a la plupart, ils pensent que ça va tomber du ciel, hein. Aujourd'hui, nous, on essaye d'avancer, de mobiliser les gens, d'aller vers l'avant. Il faut absolument. Donc voilà, hein, que peut-on retenir de tout ce qu'on vient de se dire dans cette émission? C'est d'avoir envie, toujours avoir envie, d'aller vers l'avant. Parce qu'il y en a, ils vous diront, c'est trop dur. Non, quand on veut, on peut. Quand on veut. Voilà, c'est ma conclusion. Merci beaucoup, hein, Monsieur Bilalé. Hein. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes promoteur de la ferme Aka Nava, donc qui ne veut pas parler de charbon, mais en plus ça tombait bien parce que à la rubrique de Coco parle du charbon. Donc un grand merci à vous d'être venu sur ce plateau Je dans vous en cette prie. émission. Merci à vous de m'avoir invité. Merci infiniment et puis merci beaucoup Coco aussi. Merci. Oui. Merci à vous tous qui nous suivez dans cette émission Entrepreneurs. Hein. Donc on est là pour mettre en avant aussi, donner la parole aux chefs d'entreprise, qu'ils soient petits, moyens ou grands. On est là pour vous. On se retrouve bientôt. Au revoir.